Pour faire mon coming out, moi, quand un jeu est trop dur, j'insiste pas. J'arrête tout de suite. J'ai jamais compris les gens qui s'acharnent. Alors pour nous parler de la difficulté dans le jeu vidéo, on a fait appel à un hardcore gamer. N'est-ce pas Dorian? Dorian? Dorian Chandelier? Quoi? Tu vas nous parler des hardcore gamers? Mais non, lâche-moi, on s'en fout des hardcore gamers, c'est une sale race. Bon bah si c'est comme ça, moi, j'abandonne. Hein. Le discours du « c'était mieux avant parce que c'était plus dur » est devenu un élément constitutif de la culture gamer. Alors, n'y a-t-il qu'un pas entre le donjon virtuel et le donjon SM? Sortons les cravaches, il est temps de se faire plaisir. Eh, t'as vu le score? En septembre 2017 sont publiées les premières previews du très attendu Cuphead, un bel hommage au cartoon des années 30, mais également un run and gun exigeant dans la tradition des Megaman et autres contrats. Games journalists are incredibly bad at video games. How do they think they're qualified to... Dès les premières minutes d'une vidéo présentée sur le site VentureBeat, le journaliste Dean Takahashi peine à compléter le tutoriel et plusieurs internautes s'insurgent. Mais comment peut-on se prétendre journaliste jeu vidéo tout en étant aussi mauvais? The key is not to expect good, but to expect competency. Au-delà du harcèlement en ligne qui rappelle les heures du Gamergate, le fond du discours n'est pas nouveau. Pour bien parler de jeux vidéo, il faudrait une certaine maîtrise en tant que joueur, c'est-à-dire être un hardcore gamer. Wow, Sam. How are you so good at this? You've never even played it before. Est-ce qu'il y a besoin d'être un hardcore gamer pour pouvoir parler avec légitimité du jeu vidéo? À mon avis, bien sûr que non. On n'a pas besoin en fait, d'être un grand spécialiste du jeu vidéo, et ça dépend aussi sous quel angle on va aborder le jeu vidéo. Typiquement, Dean Takahashi, c'est quelqu'un qui fait des articles basés sur l'économie du jeu vidéo. Donc de base, son sujet même d'expertise n'est pas forcément lié à sa maîtrise même du jeu vidéo. J'affirme bien haut, je joue mal. Mais si la légitimité de la presse est sauve, la problématique demeure. Et ce n'est pas la première fois qu'un journaliste se fait ainsi épingler, tant certains jeux, comme le dernier Doom, peuvent mettre à mal les capacités motrices. Certains répondent en miroir que le problème n'est donc pas la compétence des journalistes, mais la difficulté des jeux, en sous-entendant qu'il y a même une démarche cynique à rendre ces jeux inaccessibles pour surfer sur une vague marketing. Mais avec ces jeux à la difficulté éprouvante, comme c'est le cas dans Fury, les auteurs ont-ils pour seule ambition de nous faire suer? Alors en fait, la difficulté dans Fury a jamais été une fin en soi. On n'a jamais essayé de faire un jeu difficile, on a essayé de faire un jeu qui allait créer des moments mémorables pour le joueur. Et la façon, l'intention pour arriver à réaliser ça, c'était de créer quelque chose d'exigeant. Le joueur allait effectivement échouer, allait recommencer, allait persévérer. Et plus cette persévérance est longue et intense, plus la satisfaction qui en découle est forte. Finalement, la difficulté en elle-même, on l'a diminuée par rapport à notre expertise à nous de développeurs avec 2 ans d'entraînement sur le jeu. Mais on l'a quand même laissée assez haute pour qu'il y ait cette satisfaction de surmonter l'insurmontable. Give me your hand. D'où vient alors ce comportement grognon qu'adoptent les joueurs, dont le modèle de jouissance est obtenu au prix du surpassement de leur frustration? Because you are a noob and you suck balls. Et pourquoi sont-ils si prompts à l'ouvrir face aux joueurs qui ne goûtent pas habituellement à ces plaisirs?
Ce sont des jeux qui sont sortis à une époque en fait, où les jeux étaient considérés comme de plus en plus accessibles. En tout cas, ils étaient rendus plus accessibles auprès du tout public, du grand public, via par exemple des tutoriels à rallonge pour vraiment expliquer comment on entre dans un jeu. Et du coup, il y a toute une frange de joueurs qui étaient plus habitués à des jeux complexes, à des jeux difficiles, à des jeux exigeants, et qui attendaient justement un retour peut-être de ce style de jeu-là. Mais le retour à ce style n'est-il pas d'abord une forme de nostalgie? Celle d'une époque, les années 90, où les hardcore gamers se sont forgés leur nom en étant le cœur de cible des éditeurs de jeux vidéo. En 1986, la suite de Super Mario Bros sort sur la Famicom au Japon. Considéré comme trop difficile, sa sortie en Europe sera retardée jusqu'en 1993, où il paraîtra enfin sous le titre Super Mario The Lost Levels. Megaman est de retour. Pour des raisons similaires, il faudra 2 ans pour que les Européens découvrent Megaman. Megaman est plus méga que jamais. Ces blockbusters des années 90 vont largement contribuer à développer les plaisirs masochistes de jeunes hardcore gamers. Ces anciens mômes constituent aujourd'hui le cœur de cible trentenaire des jeux dits masocore, un genre qui brille par sa tendance à faire mourir le joueur toutes les 10 secondes, le tout dans une esthétique rétro, comme dans I Wanna Be the Guy ou Super Meat Boy. Ce qui était l'intention initiale, c'était d'avoir une esthétique pas rétro, mais en tout cas quelque chose de japonisant, très inspiré du Japon. Et donc effectivement, l'âge d'or du jeu vidéo japonais, c'était quand même dans les années 90. L'intention était de faire quelque chose qui ne fait pas de compromis. You face death. Enough death to leave you broken. Un retour à une absence de compromis donc, incarné aujourd'hui par le succès de From Software et sa série des Souls, où l'expérience de la mort en série fait sombrer les personnages dans la folie et leur fait renoncer à leur humanité. C'est donc à travers cette difficulté que le jeu nous sensibilise à cet univers et a pu séduire bien au-delà du cercle des hardcore gamers. Typiquement, les Souls ont un univers extrêmement fouillé, extrêmement travaillé. Il y a des joueurs qui ne s'intéressent pas tellement à l'aspect difficile de ces jeux-là et qui, par contre, vont prendre énormément de plaisir à décrypter, à reconstituer le puzzle qu'est la narration dans la série. Or, si un titre comme Dark Souls est réputé difficile, il demande essentiellement aux joueurs patience et abnégation. Des qualités qui ne sont pas spécialement réservées à une élite de joueurs. Évidemment, on se dit, plus un jeu est difficile, moins il est accessible. Mais moi, j'estime que c'est pas vrai. La guitare, c'est un instrument qui est relativement accessible. On peut tous se mettre à gratter les cordes et s'amuser en faisant différentes choses. On va pas tous être Django Reinhardt. L'accessibilité, c'est beaucoup plus la capacité à inclure tout type de profil de joueurs et à les amener progressivement à devenir meilleurs à ce jeu et à exécuter des challenges beaucoup plus compliqués et difficiles. Striker, you're coming in too fast. I know. He knows. Dès lors, se plaindre que tous les joueurs ne soient pas des virtuoses de la manette à l'instant même où ils prennent le jeu en main, ce serait s'en tenir à une définition restrictive du média. Oh yeah! Le jeu vidéo est aujourd'hui un média de masse, c'est-à-dire par définition un média apte à satisfaire tous les types de publics. Ceci en fait mécaniquement un objet culturel à la définition très versatile qui va du passe-temps de bureau au masocore en passant par le jeu de stratégie long et patient. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti! S'autoproclamer le cœur de cible, voire l'élite de ce marché en se définissant comme hardcore gamer, c'est au fond réclamer que le jeu vidéo s'en tienne aux expériences qu'il proposait dans un temps maintenant révolu, au risque de passer du statut de joueur old school à celui de vieux jeu. Bah, tu t'en vas déjà? Ces gars, c'est plus fort que toi.
8.